contexte. J'ai raconté qu'on avait eu un appel avec Pauline et qu'elle nous a dit qu'elle allait pouvoir travailler sur la boîte. Et qu'est-ce qui est pas arrivé ce matin? Une première version de la boîte. Très bonne réponse. Est-ce qu'on ferait pas un remake de la scène en mode acteur de série B? On retranscrit notre réaction ce matin en mode mauvais acteur de série B, vu qu'on n'a pas filmé notre réaction quand on a vu la boîte. D'accord. Eh Anaïs, ce matin on a reçu le nouveau concept visuel. Oh, super! Alors j'ouvre le document. Waouh! C'est sublime. J'avais quitté mon rôle. C'était les rires de fond. Ouais, je pourrais peut-être en ajouter en post-prod. Cette boîte. On a quelque chose de très beau déjà. Pour une V1, c'est assez ouf. On avait des idées, mais on n'imaginait même pas comment ça pouvait rendre en vrai. Et en fait, Pauline, on a quand même, pour rappel, on l'a eu au téléphone hier matin. Et ce matin, avant 9h, elle nous a envoyé la boîte. Elle est beaucoup trop balèze. La boîte, c'est plus ou moins fait. Challenge du jour. On est mardi 10... Non, on n'est pas du tout mardi. Tu sais que j'ai aucune notion des jours, en fait. Mercredi. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de bosser sur les cartes, la carte de règles. J'ai l'impression que ça, on a déjà essayé de le faire, mais on n'avait pas du tout avancé dessus. Ça va être rapide. Pour les écrire sur une seule et même carte, il faut être hyper synthétique, il faut que ce soit compréhensible. On connaît tellement le jeu que ça nous paraît logique. Il faut vraiment trouver les phrases pour que des gens qui n'y ont jamais joué, enfin surtout qui n'ont jamais joué au débat nul 1, qui ne sont pas abonnés à la bonne vague et qui ne connaissent pas les débats nuls du mardi, etc., comprennent le jeu rapidement. Même endroit, même heure, tous les jours, quoi. Carte de règles. La règle du jeu, ça reste quelque chose de classique. Maintenant, il faut pas omettre quoi que ce soit. Début de la partie. Donc avant, on avait mis le joueur le plus drôle devient le premier arbitre. Là, faut trouver une ref. Le joueur qui a regardé pour la dernière fois Harry Potter. Exactement ce à quoi j'avais pensé, c'est fou. C'est vrai? Sauf Tape là. Sauf que moi, j'avais pensé au Seigneur des Anneaux. Voilà. Mais c'était la même chose. Non, je réfléchis entre Harry Potter et Seigneur des Anneaux. On va pas déjà bloquer sur ça. Au pire, on n'a aucun des deux. On n'a qu'à dire Star Wars. Ça fait 3 minutes qu'on a commencé à travailler, on bloque déjà sur un truc. On est déjà pas d'accord. Non. Un Marvel? Oh. Dans tous les... Les joueurs ayant regardé un film de super-héros. Ok, très bien. Oui. De toute façon, on va le relire, donc on verra si on se répète. Ok, donc là, t'as objectif, début de la partie. Maintenant, on va s'attaquer à le déroulement du jeu, donc la plus grosse partie, bien sûr. Ça, c'est toujours bon. Non, mais on enlève choisi par l'arbitre, on l'a déjà mis dans la phrase d'au-dessus. Non, c'est bien, pourquoi? Qu'est-ce qui change beaucoup par rapport au débat dans les cartes spéciales? Ça reste la même chose. Il y a juste une petite question de rapidité. Ouais. Il faudrait faire une catégorie, 2 sous-catégories dans le déroulement du jeu. Ce dernier pioche une carte, et là, on fait 1 carte débat, 2 cartes spéciales. T'as raison. Très bien, c'est une super idée ça. Quand l'arbitre le décide. Ouais. Il faut parler de la question de rapidité bonus de la carte débat. Il est bien structuré ce jeu quand même. Faut pas les perdre. Il n'y a pas plusieurs types de points. Ouais, ok, t'as raison. Et de toute façon, les règles des jeux, c'est toujours compliqué. T'as pas remarqué? D'ailleurs, anecdote, il y a quelques mois, on jouait au Uno et on n'était pas d'accord sur une règle. Du coup, j'ai écrit au compte Instagram de Uno pour leur demander quelle était la réponse à notre interrogation et ils m'ont répondu. Donc sachez que si vous avez des questions à poser, Uno vous répond. Voilà, c'est un message important, je pense, à faire passer. Si un jour vous jouez au jeu et que vous avez besoin d'un arbitre vraiment pour trancher, appelez Bibi. Sur le premier jeu, appelez-moi. Sur le deuxième jeu, appelez Val. Enfin, écrivez à la bonne vague, quoi. Merci Anaïs. Avec grand plaisir, Valoche. Évidemment, on n'a pas encore parlé des arguments nuls, parce que c'est peut-être une partie plus complexe, entre guillemets. Et maintenant, on peut parler de la phrase en bas, qui s'appelle... La question qui fait plaise. Voilà, encore un nouveau dilemme. Notre vie, c'est d'avoir des dilemmes, finalement. Pourquoi on s'embête? Des fois, je pense qu'on s'embête un peu trop. Les gens, ils vont pas s'attarder sur le nom de ce truc. Appelons un chat un chat. C'est juste que ça peut être moins fun. Allez, c'est tranché. C'est la phrase bonus. C'est la question bonus. Ça se complexifie. La question bonus... qui rapporte d'ailleurs, on n'en a jamais parlé en fait. Un point? Un seul? 3 points. On est vraiment au pif. Des fois on fait des trucs, c'est tellement du pif, si les gens savaient, enfin ils vont le savoir du coup. 2. Si on lui donne 2 de plus, ça peut aller jusqu'à 10 quoi. Ce serait une question parfaite pour lui. Ouais, parce qu'en fait sur la carte des bas nuls, tu peux gagner jusqu'à 10 points en fait. À 2. C'est dur, parce que à faire rentrer tout ça dans une carte, c'est chaud hein. Si on dit le plus rapide commence, est-ce qu'il y a certains qui vont pas se dire le plus rapide mais quoi dans le jeu en général? Ou le plus rapide aux 100 mètres dans la rue? Viens on teste. Ah ouais, ça serait marrant par contre. Non, ça je trouve ça pas ouf. Les arguments nuls ou arguments nuls? Argument nul, avec un S. Des fois ça tient des petits détails, mine de rien. Restons focus. Oui, là il n'y a pas grand chose à changer parce que c'est exactement le même concept que dans le premier. Ça c'est bien quand c'est comme ça. Attribué par l'arbitre à chaque joueur s'il les cite lors de son argumentaire. Point. Je viens aussi de réaliser, c'est tout bête Anaïs, mais tu vas me dire, mais oui évidemment. Argument nul, on explique ce que c'est avant la question bonus en fait. Parce qu'on joue la question bonus avant les arguments nuls? Bah non.
C'est débat, winner, loser, argument nul, question bonus, changement d'arbitre. Non. Regarde Timothée. Non, on change les prénoms. Ah non, 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 non. Jonathan et Timothée, je les aimais bien. Je veux bien changer Jonathan, mais Timothée... Non, alors pour moi, c'est soit on change Jonathan et Timothée ensemble, soit on garde les deux. Alors Non. Jonathan et Timothée restent là, c'est une bonne team, c'est un bon duo. Tu m'as convaincu. On va être encore plus précis. Jonathan est désigné vainqueur du débat par l'arbitre. Il gagne donc 5 points. Mais Timothée a cité, lui, 2 arguments nuls, parce que Timothée est plein de ressources. Mais entre parenthèses, il a donc gagné 5 points. Parce que comme à la fin on dit qu'il a trouvé un argument nul et qu'il gagne 6 points, on n'explique pas le 6, Ok. quelle est l'addition, tu D'accord, vois. ok, je comprends. Waouh, c'est chaud là la clem. Il y en a de partout. Est-ce qu'au pire on l'écrirait pas sur la carte? Carte spéciale, l'arbitre lit les instructions sur la carte spéciale. Voilà, très bien. Ah, on est sur une clémentine un peu moins acide. C'est une grande Ah non, nouvelle. c'est- Tu veux un bout de clem? Oui. Après je vais aller chercher les mêmes, j'ai faim. Picard, ça nourrit pas non plus... Commence pas à critiquer Picard. Pas mal. T'as vu? Pas mal. C'est la meilleure de la semaine pour l'instant. On Ok, fera un donc, top. tu peux me rappeler rapidement les 4 cartes spéciales, s'il te plaît? Alors, carte spéciale, on a super-héros nul. Je l'adore. Faut créer un nom et un pouvoir de super-héros. Mais il faut que ce soit nul, quoi. Tu constitues ton Et équipe. ça s'appellera L'équipe iconique. l'équipe de légende. La Dream Team, c'est bien. Anecdote pop culture, balance ta meilleure info sur les coulisses de tournage, etc. En relisant les cartes spéciales, là, franchement, je les trouve toutes trop bien. Ah ouais, une réplique culte, ça peut être. Donc c'est ça les 4. Ok. Elles sont bien, non? Oula, tu nous as posé une colle, là. Carte rapidité. Et l'icône, ça sera un timer? Non, c'est nul. C'est nul. Eminem Ouais, ça, ou Smarties? Wow. Je suis tellement Smarties, C'est moi. tellement pour les enfants, Smarties. Les C'est adultes. Smarties des grands, ça. Les Smarties, c'est sous-côté. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Soyons Ah, moins drôles. ok. On a fini la carte règle. Je pense, hein. Trop cool. Du coup, on peut travailler sur les cartes spéciales. Quel est le nom de Picsou en version originale? C'est quoi? Scrooge McDuck. C'est lui qui décide pourquoi c'est son préf. Parce que c'est le plus nul, parce que ça a été le plus drôle, il fait ce qu'il veut. Je pense que là, il faut qu'on s'amuse et qu'on se trouve un exemple de super-héros nul. Genre, le super créneau. Faut qu'on lui trouve un nom. son pouvoir. C'est savoir trop bien faire les créneaux. Il fait trop bien les créneaux. C'est trop bien, non? Oui. Et Crénoman, on s'en fout, il faut que ça soit nul, nul, nul. Donc là, il n'y a rien de plus nul que Crénoman, le super-héros qui gère, qui gère le mieux les créneaux au monde, quoi. Ça, c'est vraiment nul. Ouais, mais c'est l'idée du jeu. Constitue ton équipe à partir de 3 personnages phares de la pop culture. Emblématique. C'est bien ça. Faut changer un peu. Pikachu, Hermione, Mace Windu, c'est qui? Obi-Wan Kenobi, ça te va? Et Black Widow. J'aurais pu mettre une femme en fait. T'as pas une autre meuf un peu badass? Donc on redit réplique 2 fois. Hasta la vista, baby. Ok. Have you met Ted? T'as déjà cité Obi-Wan? Je vais t'en faire profiter, on sait jamais. T'es prête? Oui. Hasta la vista, baby. Ouais, c'est bien. Il est autrichien, ce Schwarzenegger? Oui. Quoi? Naturalisé américain dans les années 80, si tu veux savoir. Non mais tu connais sa bio J'ai par fait la cœur. carte. Tu sais c'est quoi son surnom? C'est trop stylé. Un mélange de Terminator et Gouverneur. Governator. Ouais, c'est C'est comme pas ça qu'il mal. surnomme. Anecdote pop culture. Oui. Là, je suis obligé Oui. de citer Aragorn qui s'est pété le doigt de pied. Oui, 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 oui. Et bien que Aragorn tape dans un casque, il fait un énorme cri dans le film. Et ça, c'est un cri réel puisqu'il vient de se fracturer le pied. Voilà, bravo Viggo Mortensen. Il s'est cassé des orteils le gland. On a fini, Val, les cartes spéciales. On a fini. Ah, on a fait la carte règle. On a fait les 4 cartes spéciales. C'est tout? Mais j'ai l'impression que ça fait 3 heures qu'on fait un truc. Un dernier mot, Valentin? Tournevis.